La commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye? Absolument pas. Ou c'est une coïncidence? C'est une coïncidence, c'est un problème d'agenda. J'ai choisi de venir à Dakar depuis quelque temps. Je ne savais pas que le 1er décembre, le président de la République du Sénégal allait célébrer cet anniversaire que personne ne doit oublier. Le président Macron et avant lui le président Hollande ont dit que ça avait été un véritable massacre. On parle de 35, 50 morts, mais je pense que il y en a eu beaucoup plus, hélas. Ça a été un véritable massacre. Bon, je suis là pour présenter mon livre que je présente samedi après-midi à l'hôtel Pullman Teranga. Et c'est en arrivant ici que j'ai su que le lendemain, le président Bassirou Diomaye Faye allait commémorer cet anniversaire, le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Je voudrais quand même saisir l'occasion pour dire que j'ai 79 ans, j'ai été à l'école ici, j'ai été au lycée Van Vaux, et vous savez quelle a été la première personne qui, en 6e au lycée Van Vaux, a parlé du massacre de Thiaroye. C'est à l'époque un voltaïque, l'éminent professeur Joseph Kizerbo, qui, je l'ai eu comme professeur d'histoire à Van Vaux, qui nous avait parlé du massacre de Thiaroye. Auparavant, j'en avais jamais entendu parler, parce que le pouvoir colonial avait intérêt à ne pas révéler, à ne pas en parler. Mais il est heureux que le président Macron, dans une lettre adressée à son homologue sénégalais, ait parlé de massacre. Et je crois que ça se passe dimanche à Thiaroye. Alors, la France consent à reconnaître cette tragédie. Pour le contexte historique, c'était le 1er décembre 1944. Des soldats, des tirailleurs sénégalais qui s'étaient engagés pour libérer la France, regroupés au niveau du camp de Thiaroye, qui réclamaient leur dû, ont été désarmés et massacrés à la mitraillette. C'est une douleur pour le Sénégal et pour l'Afrique. La France a fini par reconnaître le massacre, mais n'envisage pas de présenter des excuses. En France, des parlementaires de la gauche sont en train de s'activer pour ouvrir une enquête, faire la lumière sur ce massacre-là et présenter les excuses de la France. À votre avis, pourquoi est-ce que la France a du mal à présenter des excuses pour cette tragédie? Le président Diomaye Faye a dit dans son interview: je remercie le président Macron d'avoir reconnu que c'était un massacre, mais il reste à la France de s'amender, de demander pardon. Et je crois qu'il est dans l'intérêt de notre pays, de la France, de reconnaître et de demander pardon. Cela est beaucoup plus facile au président Macron, qui est un jeune président, qui n'a pas connu, qui est né bien après l'indépendance des États africains et bien après l'établissement par le général de Gaulle et Foccart de ce que l'on a appelé la France-Afrique, c'est-à-dire un tutorat de la France sur les républiques africaines qui n'avaient de république que le nom. Aujourd'hui, je pense qu'il appartient au président Macron de demander pardon pour ce massacre. C'est un massacre non seulement vis-à-vis du Sénégal, mais vis-à-vis de l'Afrique. Parce qu'on dit tirailleurs sénégalais, mais en fait, ils étaient des ressortissants d'autres colonies françaises. D'autres colonies françaises en Afrique. Mais ce que je n'ai jamais compris, j'ai fait toutes mes études primaires et secondaires et au début universitaires au Sénégal. On n'a jamais parlé de l'aide des soldats africains
à la libération de la France. On en a très peu parlé. Il y en avait des milliers. Tant au premier conflit mondial qu'au second, on n'en a presque jamais parlé. Et il est temps aujourd'hui que l'on tire les leçons du passé. De faire amende honorable. De faire une amende honorable. De faire amende honorable. Je regrette beaucoup que pour des problèmes d'agenda, a dit le président Macron, il ne puisse pas venir. Parce que la présence du président de la République française eût été beaucoup plus symbolique que celle du ministre des Affaires étrangères. D'autant plus qu'il y a, ai-je entendu dire, d'autres chefs d'État africains qui seront présents dimanche. Je regrette beaucoup l'absence du président de la République française. C'est une gêne de la part de Macron? Non. Vous savez, Maïmouna, je n'ai jamais vu le président Macron. Je ne lui ai jamais parlé. Ah bon? Je ne lui ai jamais serré la main. J'ai voté pour lui en 2017 et 2022, mais je ne l'ai jamais vu. Je ne lui ai jamais parlé. Je n'ai jamais pu lui faire entendre ma voix, lui faire bénéficier de mes conseils pour ce qui est des relations entre la France et les États africains. Et si la question devait m'être posée, si cette question m'avait été posée, est-ce que je dois y aller ou pas? Je leur ai dit, Monsieur le Président, votre place est là-bas. C'est un général français qui a ordonné le massacre. C'est à vous, chef de l'État français, d'être présent à la commémoration de ce massacre. Et j'ai de l'estime pour le ministre français des Affaires étrangères, dont je connais le père. Le père était un homme admirable, Jacques Barrot, extraordinaire même. Et je ne connais pas le jeune ministre des Affaires étrangères. Je ne sais pas si mes pas vont rencontrer les siens. Peut-être que je le verrai, je suis à l'hôtel.